Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui ici sur le vélodrome de Chiba pour une vidéo vraiment exceptionnelle puisqu'on a le privilège de pouvoir passer une journée complète avec une équipe de Keirin, ce sport cycliste unique au Japon. Alors on va regarder bien sûr les règles de ce sport, on va interviewer quelques athlètes. En un mot, je vais tout vous dire sur ce sport national japonais. Allez, c'est parti! 競輪選手中村博です、よろしくお願いします。競輪とはですね、自転車のレースでして、ギャンブルが兼ね備えたレースになっています。ラインというのがあって、仲間同士が地域で組んで、そのチームで上位を独占しようっていうチームスポーツでもあり、個人スポーツでもありっていうところがありますね。まあ 2000m ぐらいのレースになって、駆け引きは、終わっと2周ぐらいの勝負になってくるんですけども、ゴール勝負で、1着を取ってものが、まあ、1着から9着まで、あるんですけど、それによって選手たちは賞金が多いから少ないになっていって、で点数もつけられています。Et donc voilà pour les grands principes de ce sport du Keirin. Alors comme vous l'imaginez, c'est un sport qui demande extrêmement de puissance. Les athlètes avec lesquels je suis aujourd'hui arrivent à développer jusqu'à 1700-2000 watts. Ils ont vraiment des jambes en acier. Mais c'est un sport aussi qui demande énormément de souplesse. J'ai été absolument impressionné de voir ces athlètes pouvoir faire le grand écart. Alors, bien sûr, ce sport qui est donc sur une distance de 2000 mètres, emmené d'abord par cette moto, ce lièvre qu'on appelle le dernier, qui va monter jusqu'à environ 50 km/h avant de lâcher les athlètes pour les deux derniers tours, donc selon la configuration pour 600 à 700 mètres de sprint. Alors ça demande bien sûr aussi des capacités tactiques, puisque il faut savoir se placer pour être le premier lors du sprint final. Comme vous l'avez vu, les athlètes de Keirin utilisent aussi des vélos tout à fait particuliers. Allez, on va aller voir avec eux le type de vélo qu'ils ont sélectionné, mais aussi le type de pignon qu'ils ont monté sur leur vélo. 自転車について、いろいろもう本当かっこいい自転車がいっぱいここ書いてありますけれども、なんか練習用と競技用っていうなんか分かれてあるということで、どういう考え方ですかね。そうですね。ここピスト6の競技ではカーボンのフレームを使うんで、カーボンの自転車があります。で、競輪の方は黒森の自転車になります。これはまあフレームメーカーいろいろビルダーさんがいっぱいいる中で、自分たちは結構ケルビムさんにお世話になってるんですけども、そういった競技をしています。練習用のフレームを作る選手もいるので、それはちょっとこう負荷がかかるように重くしたり硬くしたりしてます。これはフランスのルック社の T20 という東京オリンピックの時に出たモデルになります。これは今この千葉競輪場で行われたピスト6っていうのに出るのに、そのカーボンフレームでそちらも走るので、それで自分に合うフレームを探して、このルックっていうのが自分に合ってるので選びました。なんていうかその自転車のポイントっていうのはどこに選手として見てますかね。そうですね、やっぱり硬さが硬い方がいいので、そこを見てますね。これは今前が60で後ろは15枚でちょっと軽めにはしてあるんですけど。なるほど。普段レースの時とかは後ろ13枚とか12枚とかかけるんですごいですね。千葉125期山本天平です。今年の4月にデビューしました。よろしくお願いします。僕の自転車の紹介、メーカーはケルビムという東京の町田にある工場で作ってもらいました。で、色はその
ティファニー、ブランドのティファニーっていうブランドがあると思うんですけど、そのカラーをイメージしてオーダーしました。それケリンの自転車としては、はい、もうオーダーメイドとなりますけれども、はい、それを山本さんのなんて言いますとに合わせるようにってどういう特徴がありますか、この自転車は。身長に合わせて作るんですけど、人それぞれ手の長さだったり足の長さだったりが違うので、それぞれ自分がどういうフレームに乗りたいかっていうのをそのビルダーっていうんですけど、その自転車屋さんと相談して作るっていう感じです。Et donc voilà pour cette journée absolument exceptionnelle passée avec cette équipe professionnelle de Kering. Alors j'espère que cela vous aura intéressé, que ça aura éventuellement éveillé des vocations de votre côté. Alors sachez néanmoins que pour devenir un athlète professionnel de Kering, eh ben, il faut passer un examen ici localement au Japon, et cet examen est seulement en japonais. Alors aujourd'hui, il y a environ 2500 athlètes de Kering enregistrés auprès de la fédération. C'est l'un des sports qui génère le plus de professionnels ici au Japon, et c'est forcément lié bien sûr au pari, puisque ça génère effectivement beaucoup d'argent pour cette industrie. Sachez que les athlètes de Kering gagnent en moyenne environ 100 à 150 000 euros par an, et les meilleurs athlètes avec lesquels j'ai discuté aujourd'hui sont capables de gagner de 1 million à 2 millions d'euros par an. Alors ça génère forcément énormément de vocations. Alors l'intérêt aussi du Kering ici au Japon, c'est que ça génère beaucoup d'industries locales. Vous avez entendu parler de ces sociétés qui fabriquent des vélos spécifiques pour le Kering. Eh bien ça permet beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie autour du vélo, et c'est pour ça aussi que le Japon, avec les sociétés comme Shimano, mais aussi énormément de producteurs de cadres, est extrêmement dynamique dans cette industrie. Alors aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier l'équipe Nakamura de m'avoir accepté pendant une journée complète sur ce vélodrome Tipstar de Chiba. C'était vraiment des athlètes absolument exceptionnels, mais aussi très chaleureux. J'ai passé une journée absolument fantastique. Alors si vous avez des questions sur le Kering, sur le type de vélo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les enverrai bien sûr à l'équipe qui m'a accueilli aujourd'hui, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, merci à tous et à une prochaine vidéo sur Japan D+.